Bonjour à tous. C'est une véritable joie pour moi de vous retrouver pour vous apporter la parole de Dieu ce matin. Et je pense qu'à présent le sac d'offrande est passé, donc je vais vous inviter à vous lever et nous allons lire ensemble le passage qui va être examiné, si je puis dire, ce matin. Et c'est le passage en Romains 10, versets 9 à 15. Je vais le lire à voix haute. Et alors, à la fin de ma lecture, je vais vous dire « c'est la parole de Dieu » et je vous invite à répondre « gloire à Dieu ». Donc on va essayer ça ce matin. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est la parole de Dieu. Super. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, on va répondre à une question qu'on pourrait dire fondamentale, question très basique. La question est la suivante. Que faut-il faire pour être sauvé ? C'est quand même une question importante, non ? Que faut-il faire pour aller au paradis quand on meurt, en d'autres termes ? Et peut-être que des gens vous ont déjà posé la question en sachant que vous êtes chrétien. Et ce sera peut-être l'occasion ce matin d'évaluer un peu le genre de réponse que vous donnez à cette question. Parce que je pense que si on se promenait dans la rue et qu'on faisait ce qu'on appelle comme un micro-trottoir, demander aux gens que faut-il faire pour être sauvé, pour aller au paradis ? Je pense que beaucoup de personnes répondraient ceci. Bon, faut être quelqu'un de bien. Il y a cette idée qu'il faut le mériter. Ou parfois, il y a aussi cette idée il faut faire un peu plus de bonnes choses que de mauvaises choses. On met les choses dans la balance. Et si on a fait plus de bonnes choses, quelque part, on mérite. On est quelqu'un de bien, on mérite d'aller au paradis. C'est une réponse commune, mais c'est une réponse qui est absolument fausse. Et si c'est ce que vous avez en tête ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. S'il y avait toute une liste de choses à faire pour pouvoir aller au paradis, l'Évangile ne serait pas une bonne nouvelle, ça serait une mauvaise nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que ça n'a rien à voir avec les choses que nous faisons, nous. Ça a tout à voir avec ce que Dieu a fait pour nous. La réponse à cette question est limpide. Plongeons-nous dans le verset 9, chapitre 10 de Romains. Écoutez ceci. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. J'ai envie de dire, c'est aussi simple que ça. Mais faisons attention à ce que ce verset dit. Premièrement, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, il faut reconnaître que Jésus est Seigneur. Ça, c'est la première chose. Jésus n'était pas juste un homme formidable. Jésus n'était pas juste quelqu'un de super qui enseignait la loi.
Il ne peut pas avoir juste été quelqu'un de formidable. Il a dit lui-même, il a affirmé lui-même être Dieu. Dès lors, il n'y a que 3 possibilités. Premièrement, il était fou, il pensait être Dieu alors qu'il ne l'était pas. Deuxièmement, deuxième possibilité, c'était un menteur. Il disait qu'il était Dieu, mais il savait très bien qu'il ne l'était pas. Ou troisième possibilité, il était vraiment Dieu. Et nous avons la preuve qu'il était vraiment Dieu, parce qu'il est ressuscité le 3e jour après sa crucifixion. Et c'est exactement ce qui nous est dit en Romains 1,4. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Par quoi ? Par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus est Seigneur ? Pensez-y un petit peu. Il y a des choses qu'on dit souvent et on ne s'arrête jamais vraiment pour prendre le temps d'y penser. Ça veut dire quoi Jésus est Seigneur ? Je pense qu'un gros problème dans l'Église, ce n'est pas que les chrétiens pensent trop peu à Christ, mais c'est plutôt que les chrétiens pensent trop peu de Christ. Ils le minimisent dans sa souveraineté et sa seigneurie. Colossiens 1, versets 16 à 17, est un passage que j'aime utiliser lorsque les gens ont du mal à comprendre l'étendue, l'envergure de la souveraineté suprême de Christ. Écoutez ceci. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Comme l'a très bien dit Abraham Kuyper, qui était d'ailleurs un théologien, mais aussi le premier ministre des Pays-Bas au début du XXe siècle, il a dit ceci: « Il n'y a pas un seul centimètre carré du domaine de l'existence humaine dont Christ, qui est souverain sur toute chose, ne crie « C'est à moi ». C'est à moi. Tout lui appartient. Et tout, ça inclut vous et moi. Et ici, il est important de se rendre compte d'une chose. Jésus-Christ est Seigneur. Que vous le maudissiez, que vous le bénissiez, que vous l'adoriez ou que vous le haïssiez, il est votre Seigneur. Il n'est pas juste Seigneur de votre vie, si vous entendez, si vous êtes d'accord pour le laisser venir dans votre vie. Il est déjà votre Seigneur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dit, si tu reconnais publiquement qu'il est Seigneur. Il n'est pas dit, si vous faites de lui votre Seigneur, mais si vous reconnaissez qu'il est Seigneur. Sa souveraineté, sa seigneurie ne dépend pas de votre acceptation. Il est Seigneur de tous. Et il n'est pas seulement chef de l'Église, il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Son autorité n'est pas restreinte aux 4 murs de l'Église. Son autorité est suprême. Suprême. Jésus n'était pas quelqu'un qui faisait campagne pour être élu Seigneur auprès d'un maximum de personnes. C'est Dieu qui choisit qui est qui, pas nous. Toujours au verset 9, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Vous voyez dans ce verset, il y a à la fois la dimension publique, le reconnaître publiquement, mais il y a aussi la mention de votre propre cœur. Et donc, vous voyez ici que
votre profession publique de la foi en Christ doit être en accord, en adéquation avec votre cœur, du plus public au plus privé. Et le cœur n'est pas ici à prendre comme un organe qui pompe du sang dans votre cœur, dans votre corps. Mais le cœur, c'est vraiment le plus profond de votre être, le siège de vos pensées et de vos affections. Est-ce que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité? J'ai habité pendant quelques années aux États-Unis et j'ai remarqué que dans beaucoup d'églises aux États-Unis, les églises évangéliques, il y a souvent dans beaucoup d'églises la pratique de ce qu'on appelle l'altar call, l'appel de l'autel. Et ce que c'est en fait, c'est le pasteur ou le prédicateur fait un message sur l'évangile, bien sûr, et typiquement à la fin du message, le prédicateur invite les gens dans la salle à lever la main s'ils sont prêts à recevoir le Seigneur dans leur vie, s'ils ont envie de vraiment s'engager à suivre Christ. Et alors on les invite à lever la main et à venir à l'avant de la scène, d'habitude. Et c'est à ce moment-là, avec les quelques personnes qui sont là, que le prédicateur fait ce qu'on appelle « the sinner's prayer », la prière du pécheur. Et alors il fait en fait répéter à ces personnes devant lui une confession du péché et puis une proclamation, une profession de foi en Christ, à la suite de laquelle le prédicateur peut alors triomphalement déclarer que ces personnes sont à présent sauvées. Et c'est peut-être le cas, mais il faut aussi se rendre compte d'une chose. Il ne s'agit pas juste de dire publiquement, professer publiquement la foi en Christ, de répéter une sorte de formule pour être sauvé, ou sinon même un perroquet pour être sauvé. Il faut aussi croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus. Et seul Dieu peut voir le cœur. C'est pour ça qu'il faut aussi être très prudent pour les pasteurs, de ne pas trop rapidement donner l'assurance à quelqu'un d'être sauvé s'il n'en a absolument aucune preuve. Si nous continuons à présent au verset 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Le salut est une affaire de cœur. Le salut n'est pas une affaire de faits et gestes, paroles et rituels, ou d'efforts humains. Quelque part dans le salut que nous offre Christ, il n'y a rien à faire. Il faut juste croire. Certains se disent, mais c'est trop beau pour être vrai. Tu veux dire qu'il n'y a absolument rien à faire pour mériter d'aller au paradis? Le criminel, le multirécidiviste, dans sa cellule de prison, peut être sauvé exactement de la même manière que moi, un homme civilisé et respectable. On est tous sauvés de la même manière. Il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que personne, lorsqu'il arrivera au paradis, ne pourra se féliciter en se disant « J'ai vraiment fait du bon boulot, je mérite vraiment ce salut ». Il n'y a rien à faire. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on pense dans ce monde, parce que dans tous les autres domaines, il faut toujours mériter. Si tu veux avoir des gros biceps, il va falloir aller à la muscu. Il va falloir suer, mouiller la chemise. Si tu veux avoir ton job de rêve, il va falloir postuler encore et encore et encore. Et puis à l'entretien d'embauche, il va falloir faire quoi? Prouver à la personne qui t'interviewe que tu es le meilleur.
Il s'agit toujours de nos prestations. Et ici, dans le christianisme, on se retrouve tout d'un coup dans un système où il n'y a absolument rien à faire et rien à prouver. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et que personne ne pourra jamais mériter d'être sauvé. C'est pourquoi nous sommes sauvés par la grâce. Il fallait que ce soit un cadeau. Par la grâce de Dieu, la grâce imméritée. J'aime beaucoup cette citation d'un auteur et pasteur québécois, Pascal Denotte. Il dit ceci, écoutez. « Le faux chrétien n'est pas celui qui n'en fait pas assez, mais celui qui fait semblant. » Le faux chrétien n'est pas celui qui n'en fait pas assez, mais celui qui fait semblant. Et je vous renvoie encore une fois à la condition de votre cœur. C'est avec la bouche, que l'on affirme une conviction. Mais vous voyez que la croyance précède l'affirmation. Les mots découlent du cœur. Et puis au verset 11, il nous a dit ceci. « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » D'autres traductions, la nouvelle édition de Genève nous dit ceci. « Celui qui croit en lui ne sera point confus. » Ou la Bible du Sommeur traduit de cette manière. « Celui qui croit en lui ne connaîtra jamais le déshonneur. » Et remarquez que c'est le futur simple, le temps futur simple qui est utilisé ici. Ne sera pas couvert de honte. Parce qu'il est vrai que dans cette vie, nous serons peut-être parfois ridiculisés, attaqués, vilipendés pour notre foi en Jésus-Christ. Mais au jour du jugement, ce seront les ennemis de la croix qui seront couverts de honte et qui pleureront amèrement et grinceront des dents, couverts de honte. Tandis que nous serons couverts par la justice de Jésus-Christ, couverts par son sang précieux. Je poursuis à présent, verset 12. « Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. » C'est la même chose pour les juifs comme pour les non-juifs. Et ça nous dit quelque chose de très important. Il n'y a pas de chrétiens de seconde classe. Personne, absolument personne, n'a un meilleur accès à Christ, à Dieu, au sein de l'Église. Entre nous, nous avons tous le même accès à Dieu et nous avons tous la même façon d'être sauvés. Juifs, les Juifs qui étaient proches de Dieu, comme les non-Juifs, ceux qui étaient éloignés de Dieu, sont tous sauvés de la même façon. Non, il est vrai que les Juifs avaient eu le privilège d'être les premiers à recevoir la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas un meilleur accès au salut que les non-Juifs. Et ça peut vous dire aussi à vous, si personne dans votre famille n'est chrétien, si vous n'avez absolument aucune connexion, ça n'a aucune importance. L'invitation à être sauvé vous est donnée. Et vous serez sauvés de la même manière que le fils d'une génération, multigénération de pasteurs et missionnaires. Que vous ayez été proche ou éloigné, vous avez accès au salut en Jésus-Christ. Qui que vous soyez, juif, non-juif, homme, femme, libre, esclave, qui que vous soyez, quelle que soit votre condition. Et c'est ça, cette beauté de l'Évangile. On parle toujours d'inclusivité dans ce monde aujourd'hui. L'Évangile est le message le plus inclusif du monde. Pourquoi ? Parce que toute personne peut être sauvée. Personne n'est exclu.
Mais l'évangile est aussi le message le plus exclusif du monde, parce que le seul moyen d'être sauvé est la foi en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Toute personne peut être sauvée, verset 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Il n'y a aucune précondition requise. Mais pour qu'une personne fasse appel au Seigneur, il faut que certaines choses se produisent. Et c'est ce que l'apôtre va nous expliquer au verset 14 et suivant. Écoutez bien. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Vous savez, si vous êtes chrétien depuis quelque temps, vous avez peut-être déjà entendu cette grande question qui hante beaucoup de personnes, qui travaille, chiffonne beaucoup de personnes. Cette question est la suivante. Qu'en est-il de cette tribu perdue au fin fond de la forêt amazonienne, complètement coupée de la civilisation? Des membres de cette tribu qui n'ont jamais eu l'opportunité d'entendre parler de Jésus-Christ. Iront-ils en enfer? Ne peuvent-ils pas être sauvés? Ce n'est pas de leur faute quand même. Ça, c'est une question importante. Il faut y réfléchir. Et le passage ici nous donne une réponse très claire. Romains 10, 14 nous le dit de façon très claire. On est sauvé en faisant appel au nom du Seigneur, mais on ne peut pas faire appel au nom du Seigneur sans avoir entendu parler de lui. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas possible pour eux d'être sauvés. Et je peux le dire avec emphase, aussi choquant que cela soit, si ces membres de la tribu amazonienne n'entendent pas parler de Jésus-Christ, ils ne seront pas sauvés. Je ne fais qu'appliquer le texte. Et ils iront en enfer. Et si vous trouvez cela injuste, laissez-moi vous rediriger vers le chapitre 1 du livre aux Romains, qui nous dit quelque chose de très important au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc, quoi? Quoi? Inexcusables. Ils sont inexcusables. Et ici, il faut bien se rendre compte d'une chose. Dieu nous a tous donné en tant qu'êtres humains une révélation générale de lui-même. C'est une révélation dont nous avons tous conscience, par le simple fait d'être en vie dans ce monde. Et c'est la révélation qu'il a faite par la nature. Parce qu'il y a une création, nous savons qu'il y a un créateur. Mais il est vrai que vous ne pouvez pas connaître l'évangile de Jésus-Christ en observant une fleur pendant quelques heures. Pas plus que vous ne pouvez savoir comment Dieu veut que vous traitiez votre femme en tant que mari en observant les étoiles. Nous avions aussi besoin d'une révélation spécifique. Et cette révélation spécifique, c'est la parole de Dieu. Mais, même sans cette parole, nous sommes tous sans excuse, parce que nous savons tous très bien que Dieu existe. Et il nous a donné aussi une conscience. Et c'est pour ça que je peux même vous affirmer cette chose. Il n'y a pas d'athée. Personne n'est athée. Il y a beaucoup de gens qui professent être athées. Mais leur problème n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, leur problème est qu'ils haïssent Dieu.
La révélation générale que Dieu nous a donnée par la nature ne suffit pas pour nous sauver, mais elle suffit pour nous condamner. D'ailleurs, réfléchissez. Si ces membres de la tribu amazonienne, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, avaient véritablement une excuse pour ne pas croire en Jésus et ne pas croire en l'Évangile, s'ils avaient véritablement une excuse, la pire chose que l'on pourrait faire serait d'aller les rencontrer pour leur partager le message de l'Évangile. Parce que alors là, on enlèverait leur excuse et on prendrait le risque qu'ils rejettent cet Évangile. Il vaudrait mieux alors construire un grand mur d'enceinte autour de cette tribu. Mais c'est précisément parce qu'ils ne seront pas sauvés sans l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ que les missionnaires existent. Et voilà pourquoi, au fil des siècles, l'Église a toujours envoyé des missionnaires partout dans le monde. Alors, j'attire votre attention sur la fin du verset 14, début du verset 15. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? On voit au bout du raisonnement que le salut d'une personne dépend de l'envoi d'annonciateurs de l'Évangile. D'où d'ailleurs le thème de cette série, aujourd'hui, c'était « Vivre envoyé », l'importance d'être envoyé, que des gens soient envoyés. Et ce passage semble mettre de côté l'idée que des gens soient sauvés grâce à une révélation de l'Évangile, par un rêve ou une vision pendant la nuit. Bien qu'il y ait des récits de telles conversions qui existent, mais on voit très bien ici que le moyen primordial par lequel Dieu a voulu que les gens soient sauvés, ce n'est pas des gens en solo qui reçoivent de nulle part une révélation, mais via l'implication de l'Église qui annonce l'Évangile. Et si la présence humaine n'était pas requise, alors nous pourrions juste nous contenter de prier pour les âmes à distance. Et les voyages missionnaires seraient superflus et une perte de temps, d'argent et d'énergie. Et force est de constater qu'une grande partie du monde serait encore aujourd'hui dans l'obscurité et l'ignorance de l'Évangile la plus totale. Si les chrétiens au cours des siècles s'étaient dit « Ah, ben Dieu trouvera bien un moyen de sauver toutes ces personnes ». Eh bien, le moyen que Dieu a choisi pour les sauver, c'est qu'ils entendent la bonne nouvelle de l'Évangile via des annonciateurs humains que nous sommes tous. Il ne s'agit pas d'aider Dieu comme s'il avait besoin de quiconque. Dieu n'a besoin de personne. S'il avait besoin de notre aide, il ne serait pas Dieu. Il ne s'agit pas d'aider Dieu, mais nous avons le privilège d'être impliqués dans le salut des hommes. Et pour bien vous faire comprendre et bien insister sur l'importance de cette prédication de l'Évangile, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, est on ne peut plus clair. Il dit ceci, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. » Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Pas à travers des discours motivateurs, pas à travers de la poésie, pas à travers de la gentillesse. Il y a aussi des gens qui se disent « Ah non, je n'ai pas envie d'être trop direct avec les gens. Je veux juste être quelqu'un de bien, ils vont voir à quel point je suis gentil. Je dois encore entendre un jour, je ne sais pas si j'entendrai un jour, je ne pense pas, un témoignage de conversion personnelle qui dirait ceci. Oui, j'étais un rebelle, je haïssais Dieu, je vivais une vie complètement dépravée, débauchée. Et puis un jour, j'étais au supermarché, il y avait un homme devant moi, il y avait une longue file,
Et il a vu que j'avais beaucoup de choses à acheter, il a vu que j'avais l'air assez pressé, et il a décidé de me laisser passer devant lui. Et quand j'ai vu la gentillesse de ce monsieur, c'est là que j'ai compris que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. Non, bien sûr, il faut être gentil avec les gens, bien sûr. Et ça peut être une porte ouverte, peut-être pour une discussion. Mais ce n'est pas de cette manière que nous sommes sauvés. C'est par la prédication de l'Évangile. Ou sinon, en gros, ce que vous diriez, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin d'entendre l'Évangile. Observez-moi, tout simplement. N'attirez pas l'attention sur vous, attirez l'attention sur Christ. C'est tout ce que nous avons à faire. Et un sermon qui ne contient pas la parole de Dieu, ce n'est pas un sermon, c'est un discours. Et aussi enflammé et éloquent et passionné soit-il, il ne sauvera jamais personne. La puissance, comme nous l'avons lu plus tôt, se trouve dans l'Évangile lui-même. Je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a des choses très importantes qui se passent ici, dans le pupitre. Des choses très importantes se passent ici. Et ne prenez jamais ce pupitre à la légère. Verset 15. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ça ne veut pas dire que les annonciateurs de l'Évangile ont tous eu une belle pédicure. En fait, c'est un passage qui est repris de Ésaïe 52, verset 7, qui dit ceci, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Donc il y a cette idée, on voit quelqu'un arriver au loin sur les montagnes. Ce n'était pas un gros plan sur les pieds, c'était juste une manière de dire qu'il est beau celui qui vient au loin pour annoncer ce message de salut. Et on voit dans ce passage, et même aussi dans le passage du grand mandat, de la grande commission, où Jésus nous dit d'aller, il y a cette idée de déplacement qui revient encore et encore. Être envoyé, les pieds, aller. Il y a toujours cette idée de déplacement dans l'annonce de l'Évangile. Et dès le départ, c'est ce qu'on a vu les apôtres faire. Ils n'ont pas juste convoqué toutes les nations à venir à Jérusalem pour entendre l'Évangile. Non, ils se sont propagés vers les nations. Nous nous propageons. On va chercher les gens et on va leur annoncer. On n'attend pas juste qu'ils viennent. C'est la même chose pour l'Église. On n'attend pas juste qu'ils viennent à l'Église. On va vers eux. Et bien sûr, il ne s'agit pas de rester cloîtré comme dans des monastères. Je ne pense pas que ce soit une bonne manière d'obéir la parole de Dieu. Alors, sur ce sujet, j'ai jugé utile de rappeler une petite chose, parce que c'est vrai que quand on parle du grand mandat et de la nécessité d'annoncer l'Évangile aux gens, certains chrétiens peuvent développer une sorte de culpabilité, de ne jamais en faire assez. Ah, mon voisin, je le vois quasiment tous les jours, j'ai jamais eu le courage de lui parler de Jésus. Je ne sais même pas s'il sait que je suis un chrétien. Il y a cette sorte de petite culpabilité. Je devrais avoir le courage de le faire. Ah, mes collègues au travail. On est tellement occupés avec le boulot, j'ai pas eu l'occasion de les inviter à l'église. On peut parfois développer une sorte de culpabilité, ou même tu te promènes dans la rue, il y a des centaines de personnes que tu as vues dans la rue aujourd'hui. Et tu n'en as pas arrêté une seule pour lui donner un tract ou lui parler de Jésus. Et parfois, il peut y avoir cette culpabilité. Et peut-être que ce matin, si c'est votre cas,
Je vais pouvoir vous libérer de cette culpabilité par la parole. Parce qu'il nous est dit en Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 11, quelque chose de très important. Et c'est important, alors j'espère que je vais retrouver le passage dans ma Bible. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 11. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Et que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Donc nous voyons ici que nous n'avons pas tous nécessairement reçu le don d'évangéliser. C'est un don. Et en disant ceci, on pourrait même être pasteur et ne pas avoir le don d'évangélisme. Nous avons tous reçu des dons différents. Si ce n'est pas votre don, qu'il en soit ainsi, vous en avez un autre. Alors ce que je vais vous dire, ce n'est pas « si vous n'êtes pas un évangéliste, vous pouvez juste ne rien faire et attendre que les autres fassent le travail d'évangéliser ce monde ». Non, vous avez tous une part à faire, une part à prendre dans ce grand mandat. Vous avez le don de l'hospitalité. Une fois qu'une personne est invitée, vous avez quelque chose à offrir au nom de Jésus. Nous marchons comme un corps, nous ne faisons pas tous la même chose. Et nous ne sommes pas comme des mormons, où on se balade tous les deux, comme ça, de porte à porte, pour essayer de se prouver qu'on est des bons. Nous avons tous eu des dons différents. Ceci dit, nous avons tous été appelés, que nous soyons évangélistes ou non, nous avons tous été appelés à témoigner de Dieu. Lorsqu'on vous demande si vous croyez en Dieu, ne pas le renier en public. Cela demande une certaine dose de courage. Mais nous avons tous été appelés à ne jamais renier notre Seigneur. Et nous avons tous aussi été appelés à toujours être prêts à offrir une réponse de l'espérance qui est en nous, lorsqu'on nous demande, par exemple, pourquoi nous sommes chrétiens. Voilà, je voulais juste le mentionner parce que j'estimais que c'était important dans ce contexte. Et je vais terminer à présent en lisant les versets 16 à 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien sûr, le moyen d'être sauvé, c'est par l'écoute de l'Évangile, mais tout le monde n'est pas sauvé en entendant simplement le message de l'Évangile. Il y aura des gens qui rejettent cet Évangile. Vous savez, les poissons dans l'eau ne savent pas qu'ils sont mouillés. Et de la même manière, les hommes ne réalisent pas leur condition de pécheurs tant que le Saint-Esprit ne les visite pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice de Christ et du jugement à venir. Il n'est pas écrit non plus « Ainsi la foi vient de ce qu'on voit, et ce qu'on voit des miracles ». Ce n'est pas par les yeux le salut, c'est par l'oreille. Et ce n'est pas par les miracles, c'est par la parole de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas converti à l'écoute de la parole de Dieu, rien d'autre ne les convertira. Alors réfléchissez à cette parole de Dieu, à cet évangile que nous avons reçu, qui nous dit que nous sommes sauvés par la grâce,
parce que nous ne pouvions pas mériter ce salut. Et nous sommes sauvés en mettant notre foi en Jésus-Christ. Déclarez publiquement de votre bouche que Jésus est Christ, que Jésus est le Seigneur. Et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité. Et vous serez sauvés. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Comment tu nous enseignes à travers chaque page de la Bible pour nous faire mieux comprendre qui tu es et le moyen justement d'être sauvé. Nous te remercions, Père, que d'une cause qui paraissait complètement perdue, sauver les pécheurs que nous sommes, tu as trouvé un moyen en donnant ton propre Fils pour mourir à la croix et prendre sur lui-même la punition que nous méritions. Et le fait qu'il soit ressuscité, Père, montre que son sacrifice était parfait et accepté devant toi. Père, je prie que s'il y a des gens dans cette salle qui n'ont pas donné leur vie à toi, je prie qu'ils le fassent sans plus tarder. Je prie que par ton Saint-Esprit, tu puisses les convaincre de leur péché, de la justice de Christ et du jugement à venir. Et qu'ils puissent accepter cette invitation qui leur est tendue. Qu'ils aient cette conviction que s'ils viennent à toi, tu ne les rejetteras jamais. Et qu'ils sont effectivement sauvés s'ils viennent à toi et croient en toi. Et je prie, Père, pour nous tous en tant que chrétiens, que nous trouvions aussi notre place dans ce grand mandat et dans tous les différents dons que tu nous as donnés, dans ce processus de salut des hommes. Que nous puissions œuvrer, Père, pour l'avancement de ton royaume sur cette terre. Et puissions-nous toujours déborder d'une gratitude infinie, Père, pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Je prie ces choses au nom de Jésus.